Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com. Speed Radio, la radio mix et théâtre, est de retour avec le spectacle, enfin, que dis-je, le One Woman Show Alzheimer, écrit et joué par la comédienne Sophie Belvici et mise en scène par Christelle Canal. Oui. Bonjour Sophie. Salut Victor. Alors vous êtes née en 1994 et on peut dire que très tôt vous avez commencé le théâtre car dès 12 ans vous étiez sur les planches perpignanaises. Vous êtes bien renseigné, dis donc, Victor. Et même au départ, avant le One Woman Show, vous étiez comédienne dans le registre plutôt classique, hashtag Racine, Shakespeare. Hashtag Britannicus, ouais, punaise, je suis impressionnée. Et c'est plus tard sur Lyon que vous êtes retrouvée dans cette ville-là et vous avez commencé vraiment le seul en scène. Parce qu'on peut dire que Lyon, avec les cafés-théâtres. Et vous aviez une résidence, je crois, là-bas. Une résidence artistique dans un théâtre. Oui, les Tontons Flingueurs Café-Théâtre, tenus par le grand DJ Nathan, qu'on ne se présente plus, puisqu'il a fait en plus. Je suis assez touchée parce que je joue à la Tâche d'encre, théâtre où il a commencé à jouer à Avignon avec son duo Les Astrobaldingues. Voilà, c'était le petit clin d'œil. D'accord, ok, c'est le petit clin d'œil qui fait toujours plaisir. Oui. Surtout que la Tâche d'encre, c'est un théâtre assez sympathique, assez convivial, où on se sent vraiment dans un cocon, je trouve. Complètement, avec le petit bar à l'entrée. J'adore. Et puis même ceux qui travaillent là-bas sont adorables. Pour continuer un peu votre histoire, c'est vraiment, malheureusement, c'est en 2010, vraiment à l'âge de 16 ans, à l'âge où on se construit une identité, que votre mère perd doucement la sienne, car elle est atteinte du syndrome de Benson. Donc en gros, c'est un sous-genre de la maladie d'Alzheimer. Oui, maladie apparentée. Ça a dû être quand même une épreuve, enfin un choc à 16 ans quand même de vivre ça. En fait, ça a été en plus évolutif parce que moi, quand j'avais 16 ans, je ne savais pas que ma mère était malade. J'ai juste remarqué qu'elle commençait à aller mal, elle avait du mal à se repérer parce qu'il faut savoir que le syndrome de Benson, bon, je vais aller dans des termes techniques, c'est une atrophie du cortex occipital, c'est-à-dire qu'en gros, la vue est complètement altérée. Ma mère, elle avait comme un voile devant les yeux et elle voyait comme dans un kaléidoscope. Donc elle avait du mal à se repérer, elle était infirmière libérale, donc du mal à conduire, à se repérer dans l'espace, aller faire les courses et être indépendante. Et en fait, elle m'a jamais dit qu'elle était malade. En fait, c'est juste moi, je pensais qu'elle était dépressive, qu'elle allait pas très bien et qu'elle se laissait un peu aller. Et c'est vraiment à l'âge de 22 ans que j'ai eu des mots clairs. Elle a une maladie apparentée à Alzheimer. Et sachant qu'elle avait déjà arrêté de travailler. Donc oui, un choc parce qu'à cet âge-là, on voit un peu notre parent dépérir, qui ne sait plus s'occuper de lui-même et on se dit que c'est pas normal en fait. Mais on n'a pas de mots dessus. Et comme en plus, ma mère, c'est le seul repère parental que j'ai, il ne pouvait rien lui arriver. C'était mon pilier, donc c'est encore plus anormal. Ouais, elle avait 49 ans. C'est ça. C'est très jeune. Et comment elle a été repérée, testée? C'est à un moment donné, elle a fait un... C'est elle toute seule qui a senti que ça allait pas et elle est allée, vu qu'elle est infirmière libérale, elle avait on va dire, elle connaît beaucoup de connaissances dans le milieu médical et en plus, il faut savoir qu'on vivait à Perpignan, elle s'est fait soigner à Montpellier parce qu'elle ne voulait pas que les gens de Perpignan soient au courant de sa maladie. Alors c'est en 2020 que votre mère malheureusement décède, donc après 10 ans de maladie, 10 ans de bataille, 10 ans de combat, et c'est vraiment à cette époque, un peu avant 2020, que vous avez commencé à écrire votre premier spectacle intitulé Bloody Memories. Waouh. Mais vraiment, Victor, je suis impressionnée. Il me fait une biographie, j'adore. Mais vous dites que c'était plus un spectacle tourné vers le pathos, le spleen, voilà. Oui, là, j'y suis allée dans le pathos, le spleen, j'y suis allée à fond. En plus, comme vous disiez, moi, je viens vraiment du drame. Alors, j'aime vraiment les belles lettres, écrire des textes larmoyants. Même dans la vraie vie, je suis une drama queen de toute façon dans la vraie vie. Donc, et en fait, dans le spectacle, on a une femme qui perd la mémoire et sur scène, on a également son hippocampe qui représente la région de l'hippocampe, qui gère toutes ses facultés, ses souvenirs. Et en fait, sur scène, on avait comme un jardin où il y avait tous ces sens représentés. Le jardin, on aurait dit un visage qui, au fur et à mesure, les lumières du jardin s'éteignent. Donc là, on est vraiment dans la tragédie. On avait une belle musique triste à la fin. Voilà. Mais là, vous revenez vraiment avec un
un nouveau spectacle intitulé Alzheimer, donc jeu de mots avec Alzheimer évidemment, comme on aura compris, mais qui est tourné plus sur le concept du One Woman Show. Oui. Alors pourquoi cette fois se tourner plus vers un One Woman Show et pourquoi un spectacle humoristique et pourquoi un One Woman Show plutôt qu'un stand-up? Alors déjà parce que, comme vous l'avez dit, on est à Lyon, on est à Avignon, mais à Lyon, capitale du café-théâtre. En tant que comédienne, je fais mes premiers vrais pas professionnels sur du café-théâtre, au Théâtre Maison de Guignol. Et je me fais repérer par Didier Nathan, le patron des Tontons Flingueurs, qui veut monter un seul en scène, un one-woman show pour une nana, qui s'appelle Dans le sac des filles. Et en fait, je découvre tout l'univers du one que je ne connaissais pas du tout. Bon, j'avais un duo avec une amie, les Ninou, mais je savais pas ce que c'était être seule en scène. Puis je m'étais dit non, moi jamais je serai toute seule en scène avec de l'humour, ça m'intéresse pas. Et je découvre à travers un sujet qui m'est assez inconnu. Moi, je suis pas la nana girly typique. Je me dis, il y a vraiment un créneau dans l'humour pour parler de ces sujets graves, en fait. Et c'est important. Et puis, autour de moi, les gens me disent, t'as cette facilité à parler des choses qui te font du mal, qui nous font du mal avec beaucoup de tendresse. Et voilà, on me pousse un petit peu, mais notamment celle avec qui je faisais mon duo, Anne Reltor, qui me dit, vas-y, lance-toi là-dedans. Et c'est vrai que avec le soutien de Didier, de Christelle Canas, ma metteur en scène, qui à la base est humoriste aussi, je me suis dit allez, on part dans l'aventure. Et plutôt un one, parce que le stand-up, c'est un peu comme je me tiens là, je suis avec le micro et je sais pas si vous avez remarqué, on est quand même sur quelque chose d'assez fluide. Et j'avais besoin qu'il y ait ce côté show, vous voyez, avec des personnages, de la musique, du chant, mon côté pétillant en fait. C'est ça, parce que la différence entre stand-up et one man show ou one woman show, c'est que stand-up, c'est une histoire, une blague. C'est un peu ça. Ouais, stand-up, c'est vraiment l'efficacité de la vanne. On fait de la vanne, de la vanne, de la vanne. Après, je dis pas que les stand-uppers ne racontent pas d'histoire, loin de là. Y en a, ils ont un fil conducteur, bien sûr. Mais dans le one, il y a vraiment cette dimension de show avec des musiques ou vraiment une histoire complète, un spectacle avec une histoire et l'efficacité de la vanne qui est moins demandée que dans le stand-up, par contre. Alors, votre spectacle parle de la maladie, mais aussi de la vie, de la mort. C'est quand même un peu très philosophique. Est-ce que ça pousse à la réflexion, ce spectacle ? Et je demande justement, j'aime bien que le public vienne en ne sachant pas ce qu'il va voir et le pousser à se reconnecter avec sa réflexion et son corps émotionnel. Oui. Alors c'est peut-être un spectacle, on pourrait dire thérapie, un hommage à votre mère, mais est-ce que c'est pas aussi un spectacle politique dans le sens que on peut avoir de l'autodérision sur la maladie et ça a aussi un appel à toutes les personnes touchées, toutes les familles touchées par la maladie en disant vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, gardez espoir, gardez le sourire, la joie de vie. Ouais, complètement, vous avez tout résumé. Il y a vraiment ce côté de... En fait, j'ai vraiment voulu écrire le spectacle que j'aurais aimé voir quand j'étais dans la situation. Parce que, évidemment, on est tous dans le pathos et je le vois avec les gens que je traque dans la rue. Oh non, Alzheimer, je suis dedans, je veux pas en entendre parler. Et en fait, souvent, il y a une deuxième écoute quand je leur dis mais c'est mon histoire, je l'ai vécu, j'ai pris du recul. Donc oui, il y a ce côté politique de c'est pas parce qu'on vit des choses douloureuses qu'on ne peut pas en rire et qu'on ne peut pas prendre du recul dessus et qu'on ne peut pas se faire accompagner. Parce qu'au-delà de parler de maladie, je parle des accompagnants parce qu'on est les premiers touchés. Et je parle pas que d'Alzheimer aussi, c'est vraiment... je m'adresse à toutes les personnes qui ont accompagné un parent en fin de vie, un divorce de parents, des choses qui nous dépassent en fait, tout simplement. Dans le spectacle, j'ai cru comprendre que vous jouiez plusieurs personnages. Quels sont les rôles de ces personnages, sans trop spoiler, bien sûr? Non, sans trop spoiler, c'est des personnes que j'ai rencontrées, que j'ai croisées dans cet accompagnement avec ma maman. On pourrait retrouver, je vais spoiler un petit peu, on pourrait retrouver des intervenants dans mes activités artistiques, des gens de l'administration française, ma propre mère également. Et puis, il faudra voir aussi le spectacle pour voir les autres. Et tout ça, il tournait un peu au burlesque, à l'autodérision. Complètement. Oui. Après, faut pas que... Évidemment, l'humour, comme dirait ma metteur en scène, la vérité est l'ennemi de l'humour. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la situation non plus exacte. On prend la situation et on l'extrapole. Donc voilà, il ne faut pas non plus que les gens ils s'offusquent. Alors, comment vous avez réussi à prendre du recul sur ce passif? Est-ce que c'est l'expérience de la vie? Est-ce que c'est l'instinct? Parce que, comme on dit, c'est l'intuition, parce que l'intuition, c'est la somme de nos expériences. Et est-ce que c'est l'expérience qui vous a permis d'acquérir l'autodérision et l'humour noir qui est quand même très présent dans ce spectacle? En fait, il faut savoir déjà que le spectacle est né avant que ma mère nous quitte. Il est né en mars 2020 et ma mère est partie en juillet. D'ailleurs, ça va faire 2 ans là, dans 3 jours. Et
comment. En fait, ça s'est fait progressivement et je peux vous dire que je continue à le faire parce que je peux vous dire qu'il y a encore quelques temps, je jouais pas ce spectacle pour les bonnes raisons parce qu'évidemment, il y avait le côté hommage, ce besoin de faire le deuil, ce besoin de faire une thérapie. Et plus j'évolue, le spectacle évolue, plus j'évolue avec lui en fait et plus je prends de recul avec le temps, plus je vois d'autres spectacles aussi et plus je grandis moi-même à l'intérieur de tout ça parce que c'est pas parce que ma mère est partie que tout s'est arrêté. Il y a aussi il y a sa maison qui continue à vivre, il y a tous nos biens, il y a notre famille qui est encore présente, qui sont ses sœurs, la mère de ma mère qui nous a quittés il y a quelques mois aussi. Il y a tout ça qui existe, donc plus la vie continue et l'évolution continue aussi, quoi. Alors sur l'affiche de ce spectacle, on aperçoit, enfin vous tenez un cerveau dans vos mains tout en souriant. Alors bon, en effet, je rassure, évidemment, il n'y a rien de psychopathe là-dedans. C'est juste pour... Mais si Mais si, c'est juste vraiment pour indiquer qu'on peut rire de la maladie. Bien sûr. Voilà, et on sourit. Et rire de soi aussi. Voilà. Surtout. Le cerveau, ça nous représente toutes les idées qu'on se met, parce que notre cerveau, c'est aussi notre ennemi des fois. Il nous fait réfléchir dans le mauvais sens et il nous empêche de rire de nous-mêmes. Et donc, allez, on rit de nos propres idées, on rit de nous, quoi. Autorisons-nous ça. Alors je me demandais justement avec ce spectacle, parce que le cerveau est composé de deux parties, soit la gauche qui est plus dans le raisonnement, la logique, la rationalité, ou plus la droite qui est plus dans l'émotion, l'intuition. Et du coup, avec quel hémisphère vous avez écrit ce spectacle ? Avec le droit. Avec le droit. Avec le cœur, quoi. Et quand vous flyez dans la rue, quels sont les mots qui accrochent, qui font que les gens ont envie de venir vous voir ? En fait, j'arrive, je fais bonjour, un spectacle drôle sur la maladie d'Alzheimer. Et les gens, ils rient parce qu'ils se disent un spectacle sur la maladie d'Alzheimer, ou sinon je fais un spectacle sur Alzheimer, drôle. Et du coup, ça fait double effet, l'effet qui se coule. Et puis souvent, il y a ce... Moi, je pars du principe que j'ai pas envie d'embêter les gens quand je fly. J'ai pas envie de les prendre en otage. Du coup, je suis assez rapide. Bonjour, un spectacle drôle sur la maladie d'Alzheimer. Ça les titille, ils ont le flyer. Après, ils font leur bout de chemin. Est-ce qu'ils viennent pas ? Et des fois, il y en a qui s'arrêtent. Donc, je reste et je leur explique bien que c'est mon vécu, que c'est une histoire vraie. Et voilà, tout simplement. Et ça les accroche. En fait, le vécu, ça accroche vraiment les gens. Parce qu'ils s'identifient encore plus, même s'ils le vivent pas eux-mêmes. Et vous pensez qu'avec peut-être dans vos prochaines tournées, vos prochaines dates, le spectacle va toujours évoluer ? Il est toujours en évolution, j'imagine. Toujours. Mais regardez, j'ai joué mardi dernier, la Tâche d'encre aussi à 15h. J'ai vu ma metteur en scène. Et on a fait un débrief après. J'ai travaillé entre-temps pour perfectionner encore, le faire évoluer. Et j'ai même évolué moi-même parce que c'est mon premier festival d'Avignon où je fais que 2 dates. Mais le festival d'Avignon, il y a tellement de choses, même des souvenirs par rapport à ma maman qui était encore là il y a 8 ans quand je l'ai démarré. Et donc il évolue forcément encore. La preuve, je vais me le faire tatouer pour vous dire. Ah oui, oui, ouais, on en est là. Le tatouage vraiment gravé dans la peau Oui. pour l'éternité. C'est ça. L'éternité. L'éternité. Qu'est-ce que l'éternité ? L'éternité, voilà. On part sur d'autres questions philosophiques. Oui, c'est ça. En tout cas, merci pour cette interview, Sophie. Donc, on rappelle le nom du spectacle. Enfin, c'est pas du spectacle, mais c'est un one-woman show qui s'appelle Alzheimer, qui traite de la maladie d'Alzheimer. C'est drôle, touchant et avec une pointe d'humour. Est-ce qu'il y a un mot que vous voudriez rajouter pour décrire ce spectacle ? Venez, ça chante. Et c'est ce soir à 22h30 à la Tâche d'encre. Merci Sophie. Merci beaucoup Victor. Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon.